Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais ce matin la vidéo de mi-semaine parce que j'ai pas eu le temps hier. Donc, on va revenir rapidement sur les dernières choses qui se sont produites sur nos graphiques et je vais revenir aussi sur la semaine. Donc, en termes de semaine pour GBP USD, en termes de ratio, c'est une semaine qui s'est très bien passée parce que j'ai vraiment bien pris. Mais en termes comment dire, pourcentage de gain-perte, c'est quelque chose qui est assez mauvais, on va dire, parce que j'ai 2 TP pour 3 SL. Ce qui va être intéressant à développer là-dessus, et je vais prendre quelques minutes pour le faire, c'est de vous expliquer, pour moi, avec ma vision, qu'est-ce qu'un trader gagnant. Donc, avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est trois notions. La première, c'est la notion de money management, donc c'est la gestion des finances, c'est-à-dire risquer la même chose tout le temps. Ça, pour moi, elle se définit en fonction de plein de choses, hein. Elle se définit en fonction de votre stratégie, elle se définit en fonction de votre capital, elle se définit en fonction de votre psychologie. Il y a des personnes qui peuvent risquer 5% par trade tout le temps sans aucun souci parce qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Il y a des personnes, 0,5% max, c'est le max. Ils ne peuvent pas plus parce que les pertes, ils ne les assument pas. D'un autre côté, c'est aussi proportionnel au gain. On ne peut pas espérer gagner autant que quelqu'un qui risque 5% par trade en risquant 10 fois moins que lui. À part si on a un capital 10 fois plus grand que lui, et même là, ce n'est pas forcément la réalité. Donc déjà, le money management. Ensuite, il y a le risk-reward. Donc, le risk-reward, c'est où est-ce que vous placez votre SL et à combien sont vos TP. Je vous donne un exemple. J'ai, pour la plupart du temps, donc là, c'était que des trades avec la stratégie, donc des SL à G pips. Cette première position-là, c'est une position complète. Je vous avais expliqué, j'ai mis 0,7 et enfin 70% et 30%. Donc, je considère que c'est une seule position. Donc là, je considère avoir perdu 10 pips. Ça me fait 10. Ici, j'ai perdu 10 pips. Donc, ça me fait 10 pips de perte. Je suis à 20. Ici, j'aurais perdu 10, donc 30. Ici, j'aurais perdu 10, 40. Sauf que de ce côté, j'ai gagné 20. Donc, le cumul fait que je suis à 0. Et de ce côté, j'ai fait une clôture totale à 40 pips. Donc, 40 pips de profit pour la semaine. Si je risque 1% par trade, donc là, je perds 1%, 2%, qui sont rattrapés ici parce que j'ai 10 pips de SL pour 20 pips de TP, donc du 1 pour 2 en risk-reward. Et ici, 4% de profit parce que j'ai gagné 4 fois plus que ce que j'ai risqué. Et la dernière notion qu'il faut mettre en place, c'est le fait d'avoir une stratégie et un plan cohérent et de se tenir à ce plan. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas partir dans l'idée d'aller chercher des gros gains ou même d'aller chercher des gains sur le long terme sans avoir de plan précis. J'espère que cette phase était claire. Et si elle ne l'était pas, j'espère que vous me poserez des questions pour que je vous réponde. Donc, GBP USD 1 pour 4, 40 pips pour la fin de semaine. Je vais vérifier si je n'ai pas pris autre chose, mais je ne crois pas. Je ne pense pas avoir pris autre chose. Le trade est toujours en cours là-haut. Et hier soir, bon, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas noté. Donc, bon, tant pis pour moi, je ne le compterai pas dans le récap. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec la stratégie, j'ai pris un trade à la vente. Et vu que je suis dans la continuité de, de mon swing, j'aurais pu le charger un petit peu plus. Et surtout, je n'aurais pas mis de TP. Je l'aurais laissé couler en attendant un plus bas que le plus bas précédent. Ensuite, GBP, JPY. Donc, même chose. Premier trade, SL, donc 10 pips de SL. Celui-là, on aurait pu le prendre, mais je ne l'ai pas pris. Et dans tous les cas, si c'était le 1er novembre, donc c'est ce que je vous avais dit, on aurait pu le prendre, mais il n'a pas été pris. Donc, premier trade, SL, une perte, donc 10 pips de SL. Là, on est encore sur. Ah non, on n'est pas sur la strat de ce côté, c'est lui le graphique strat. Ah bah oui, graphique strat, il y en a eu deux qui sont passés. Donc, je vais juste revenir là-dessus. Donc, premier trade, pas prenable. Ici, SL. Donc, que ce soit 10 pips ou 20 pips, ça ne change pas grand-chose en réalité parce que je suis en, comment dire, le risk-reward restera toujours le même par rapport à mes positions, enfin, plus ou moins le même. Je vais chercher du 1 pour 2, voire du 1 pour 3 minimum. Donc, de ce côté-là, c'est un SL à 15 pips. Quand je suis sur du swing
entre guillemets, intra-swing, je vais chercher 15 à 20 pips de SL, mais là, de ce côté, j'étais à 15 pips vu qu'on était tôt le matin et que ce n'était pas prévu de se passer comme ça. Donc, SL ici, moins 15. Ici, donc de 800, j'ai fait une clôture autour du 500. Le 500, il est où? Ouais, j'ai fait une clôture au 500, j'avais un TP à 500, donc ça fait 70 pips de TP. Et ensuite, je l'ai récupéré ici. Là, c'était un trade strat, donc 10 pips de SL. Clôture partielle au 155-300, ça tombait par là. Et clôture totale au niveau de cette zone-là. Donc, ça nous donne 600, 600, 700. Je n'ai pas voulu aller jusqu'au 800 parce que j'étais assez content de ce qui s'était passé. Et voilà. Donc, tout, texte, clôture partielle et clôture totale. 5.7. Donc, pareil, ici, ça me fait 70 pips de TP. Donc, 70, 70, 15 pips de SL. C'est acceptable sur la semaine. C'est même très correct. De ce côté-là, avec la strat, on a pu prendre un premier trade ici avec un TP ultra rapide. Je ne vais pas dire que j'ai eu de la chance, je ne vais pas dire que j'en ai pas eu, mais il s'avère que le prix a d'abord grimpé avant de chuter. Donc ça m'a mis bien. C'était un TP à 20 pips, donc en 1 pour 2. Très cool, très correct. J'aurais pu me faire SL, hein, honnêtement, si j'avais eu un TP plus haut ou si le prix était d'abord parti à la baisse avant de partir à la hausse, j'aurais perdu. Il s'avère que ça s'est bien passé. Tant mieux pour moi, sinon ça aurait été un SL. Ensuite, j'ai pris cette position-là, que j'ai clôturée au même endroit, sauf qu'en partant d'un peu plus bas, donc c'était 850, on va dire 900. Sur mon broker, c'était 900. J'ai un décalage entre forex.com et mon courtier. Donc j'étais à 900 et j'ai fait une clôture à 300. Donc ça fait 40 pips. Donc de ce côté, 20 pips, de ce côté, 40 pips, ça fait 60. Ça rattrape largement la perte qui avait été faite ici. Et ensuite, le reste, bah, c'était du profit sur profit. Ensuite, en sachant que j'ai toujours le swing en cours ici, hein. Et pareil, c'était tard pendant la soirée. Donc, en fait, même pas. Non, je l'ai pris ce trade-là. Je l'ai pris ici. Ah oui, non, non, lui, je vais vous le mettre parce que je l'ai sur le compte principal. Il est encore en cours. Alors, il est parti là, au niveau du 156. C'est pile quand je me suis réveillé. Lui, je l'ai pris au réveil, mais j'ai pas eu le temps de me poser devant le PC. Donc la position a été prise là. Je ferai l'analyse complète avec la strat pour juste vous reporter parce que je l'ai sur mon MT4 PC, juste pour vous reporter l'analyse. SL à 15 pips. SL à 15 pips, tout simplement parce que je voyais bien une position au 200, même plus en fait, 25 pips de SL. Je voyais bien une position au niveau du 200 et je me suis dit que mieux valait bien sécuriser ça. Donc, ça fait un ratio assez petit. Ça fait du 1 pour 2 parce que j'ai closé au 500. Mais ça fait un trade qui passe quand même. Donc, encore une fois, au niveau de mes SL, ça va dépendre de pas mal de choses. Moi, j'ai mes raisons, enfin, on va dire, j'ai mes motifs pour. Et c'est une clôture partielle parce que le trade est toujours en cours. J'ai mes raisons, en fait, euh, pour vous expliquer rapidement. Quand je suis en contre-tendance SLG Pips et je laisse tourner, et j'ai mes TP assez safe, donc avec le FIBO. Quand je suis en suivi de tendance, donc le suivi de tendance, bah, c'est le suivi de mon swing principal, donc qui est là-haut, ici. Quand je suis en suivi de tendance, donc là, dans le cas des ventes, euh, je vais élargir un peu le SL parce que j'ai un trade en bon profit tout en haut qui court et qui court et qui court. Et je vais laisser couler. Donc, je vais faire une clôture partielle bah, là à 50 pips, ce qui me fait du 1 pour 2. C'est 25 fois 2, ça fait 50. Donc, 2% d'augmentation de capital. Et je laisse couler le reste en me disant, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, c'est pas grave. J'ai toujours le trade en haut qui est en cours. Donc, 155. Donc, je vous envoie un screen après de ma position. Il n'y a pas de souci là-dedans. C'est pas un problème pour moi de partager ça. Euh, Bah là, de ce côté, on est plutôt bien. Donc, les achats, on les a montrés.
Et ensuite vient Euro-USD. Donc Euro-USD, j'avais fait des clôtures partielles par rapport à ce swing-là, donc j'avais closé 80%. Là, je viens de me faire BE. Donc BE, 80% sécurisé. Et j'avais fait le secure. Où est-ce que je l'avais fait? Je l'avais fait au 1.16. Et donc, il va passer en violet. Donc là, on est bon. J'aurais pu repartir à l'achat ici. Je suis même. Non, on aurait été dans un moment où je tradais encore. Je serais reparti à l'achat. Honnêtement, j'ai un peu. Ouais, je vais pas vous dire la flemme, mais rien n'empêche le prix d'aller chercher à peine plus bas. Je vais juste bien le recadrer celui-là. Donc ici, en gros, rien n'empêche le prix pour moi d'aller chercher ce petit bas, même si je vous dis que j'avais considéré ça comme étant OK, et que là, on peut juste avoir une espèce de cassure pullback qui te repartir. En gros, la même config qu'on a eu ici, bam, bam, on peut l'avoir sur du plus long ici. Ce serait plus une config daily finalement. Donc, on part, on revient en test, on repart. À voir. Franchement, j'ai pas, comment dire, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Ensuite, EuroJPY, donc cette semaine, j'ai eu quand même quelques positions. J'ai eu quand même quelques positions ou pas. Ouais, je pense plus pas que oui, en fait. Non, j'ai rien pris sur mon compte principal. Tout ce que j'ai pris sur EuroJPY, c'était pas sur le compte principal, donc ça va pas être compté. Le gold, donc dégoûté. Il n'est pas parti jusqu'au 18, mais j'ai quand même sécurisé avant l'annonce éco. Donc, j'ai fait une clôture partielle à mon palier 83. Euh, je vais plus le considérer comme break-even, celui-là. Parce que en termes de profit, c'est pas top. Et c'était plus un swing. Enfin, mon plan a été saccagé. C'est pas la même chose que ce qui s'est passé là, on va dire. Et sinon, bah, c'est tout. US Oil, toujours en cours. Toujours en cours à la vente ici. Lui, en fait, le truc, c'est qu'il est sur un compte que je calcule pas. Donc, en réalité, même là, en étant revenu ici, ça ne change rien parce que j'ai toujours mon SL au niveau du plus haut précédent. Donc, en vrai, je m'en fous un peu. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut même me SL, ça ne change pas grand-chose. En termes d'inclinaison, j'ai refait un canal hier, donc ce que vous avez là en rouge et en bleu. Et bah, ça va, je trouve que c'est plutôt bien respecté. C'est plutôt bien, même très bien respecté. Donc, c'est assez cool. C'est assez cool. Et là, on a dépassé notre 80. On est parti au 80. Donc, c'est ce que j'annonçais la semaine dernière, 81, voire 80. J'ai pas fait de clôture à 80. J'ai clôturé juste au-dessus. 80,5, ma clôture partielle. Parce que, comme je vous expliquais, en gros, avec le gold, vu que des fois les spreads augmentent sur mon broker, eh ben, je mets toujours un peu moins que ce que je recherche. Donc, j'ai ouvert le trade à 84,50 au lieu de 85 parce que j'avais envie de le prendre. Et je mets le TP à 80, ou du moins la clôture partielle, je la fais à 80,5 et pas à 80 parce que le prix peut se retourner juste avant et je me sentirais con, on va dire, d'avoir attendu tout ça pour rien. En tout cas, il est bien parti. Je suis content, très content même. Ça a été un vraiment, vraiment beau trade. Ce que je vais faire, c'est que bon, je vous la fais maintenant. Donc, merci à ceux qui sont venus jusque-là. Je vous invite à rejoindre le Telegram. Honnêtement, ça peut être très intéressant pour vous. Il y a du partage à la journée. Je fais en sorte vraiment d'envoyer chacune de mes sessions analyse. Elles sont envoyées des fois un petit peu en retard, mais je fais vraiment en sorte d'envoyer chacune de mes sessions analyse. Je fais un suivi un petit peu de tout. On pourra faire un point sur le fondamental. Ce que je risque de faire même, c'est poser cette vidéo sur YouTube et poser sur le canal Telegram une vidéo sur l'annonce économique d'hier.
Donc, c'était la BCE et on a eu FOMC aussi. Et bah, c'est déjà plutôt pas mal. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de semaine en trading. On se dit à dimanche. Salut tout le monde.